ravioles de langoustine en transparence de navet confit à la grenadine. Ça, c'est un navet long. Ça marche très bien aussi avec des navets ronds. Mais l'avantage du navet rond et long, c'est qu'on peut faire des tranches très régulières. Donc je vais en prélever un petit bout que je vais éplucher. Après, à l'aide d'une mandoline, et si vous n'en avez pas avec un couteau qui coupe, je vais détailler quelques belles tranches de navets. On choisit les plus régulières. Comme on travaille pour 2 personnes, eh ben, il nous en faut 3 fois 2, 6. Je vais les mettre à cuire dans une petite poêle comme ceci. Tout simplement, un petit peu de grenadine, on en faut, un petit peu de sel, un petit peu d'huile d'olive et un tout petit peu d'eau. Et après, on met à cuire. Et du coup, nos tranches de navets vont devenir toutes roses, jolies comme tout. Ça, c'est ce qui va nous servir de base pour les ravioles. Je vais farcir mes ravioles avec un petit peu de langoustine qu'on cuira tout à l'heure. Et là, je vais faire une petite garniture avec des feuilles de céleri, branches, et un petit peu de poivron rouge, ou vert si vous n'avez pas de rouge, pas très important. Le poivron, je vais l'émincer très finement, et le céleri de la même manière, dans les feuilles de céleri. Voilà. Et je vais cuire ça rapidement dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Donc on va laisser l'huile bien chauffer. Il faut juste chauffer, bien chauffer, de façon à garder les légumes assez croquants quand même. Et puis moins on cuit les légumes, plus ils ont de goût. Plus ils ont de goût, plus je suis content. Plus je suis content, plus mes clients sont contents. Et dans cette tombée de poivrons et céleri, je vais ajouter mes langoustines au bout de 2 minutes, là, justement. La langoustine est un produit qui se cuit très peu aussi. Et ici, pour finir ma préparation, je vais juste ajouter un petit peu de pot-au-feu que je fais d'avant. Je fais réduire le jus de pot-au-feu pour bien concentrer les goûts. Pour finir ma préparation, je rajoute dedans une huile. Celle-ci, c'est de l'huile de colza. Ça peut être une huile un peu plus corsée, comme des huiles de noix et des huiles de fruits secs, noisettes, pistaches. Ou alors l'huile de sésame noir que j'aime bien utiliser ici. Mais l'huile de colza, là, quand elle est produite à la ferme, elle a vraiment un goût assez intéressant. Et il n'y a plus qu'à dresser. Voilà. La petite sauce qui va avec. Je finis toujours par faire briller mes ravioles avec l'huile qui m'a servi à accompagner. Les gens n'utilisent pas beaucoup l'huile en cuisine. Ils l'utilisent beaucoup pour la cuisson, très peu pour le parfum que ça peut avoir. J'estime que quand on utilise des huiles de qualité, elles sont un élément intéressant du goût du plat. Et ça avec une petite salade d'herbes un peu particulière comme du mizuna ou ce qu'on trouve là maintenant. Si ça c'est pas bon, moi je peux plus rien pour vous. Et donc pour découvrir d'autres recettes, retrouvez-moi aux ateliers culinaires du magasin Un Coin de Campagne et à Gagaveri.